On approche de 7h47. Valérie, vous êtes maintenant avec la députée La République En Marche de Valence. Bonjour Mireille Clapeau. Bonjour. Vous faites partie des 50 députés, on le disait, de la majorité, qui se sont abstenus hier lors du vote de la loi anti-casseurs. Pourquoi ? Alors d'abord, je voudrais exprimer une pensée pour les commerçants qui ont vu leur activité entravée, en particulier au centre-ville de Valence ce samedi dernier. Ce sont évidemment des choses pas acceptables. Et puis aussi un hommage aux collègues députés qui ont travaillé le texte, et en particulier à Alice Taureau, qui était rapporteur de cette loi, mais sur laquelle je me suis abstenue. Et pourquoi donc ? Alors, c'est un texte qui a des bons points. On a quand même évité le pire, je dirais, parce qu'on partait d'une proposition de loi extrêmement sévère. Mais il y a des bons points. Par exemple, le fait que les casseurs devront payer, le principe du casseur-payeur. Par exemple, un article qui facilite la déclaration de manifester. Mais ce que je pense, après l'avoir beaucoup regardé, c'est que c'est un texte qui ratisse trop large. Aujourd'hui, on a un arsenal juridique existant qui permet déjà de prévenir un certain nombre de violences, de saisir des armes, de sanctionner des personnes qui menacent l'ordre public. Ce qui a été fait samedi dernier à Valence d'ailleurs. Ce qui a été fait avec succès, et effectivement, quand j'ai expliqué hier ma position en groupe, j'ai expliqué qu'à Valence, quand il y avait une bonne coordination de tous les acteurs, on pouvait prévenir les violences, on pouvait saisir des armes, et puis on pouvait interpeller et déférer devant la justice des personnes. Alors c'est quoi qui vous gêne dans cette loi ? Alors, cette loi, donc je l'ai dit, elle ratisse large. Elle a un article 2 surtout, qui ouvre une porte dangereuse parce qu'il donne un pouvoir au préfet de cibler des personnes et de leur interdire de manifester. Moi, vous savez, je suis une militante des droits humains. J'ai moi-même parfois participé à des actions évidemment pacifiques. Et forcément, on se dit que dans un régime plus sévère, ou si il y avait, disons, une volonté un peu trop dure de marquer les esprits, on pourrait avoir des interdictions de manifester qui soient prononcées dans de mauvais cas. Et puis, plus largement, je pense que c'est un texte qui touche aux libertés. Je ne dis pas qu'il les attaque, mais je dis qu'il touche aux libertés. Et comme on dit, dans ce cas-là, il faut avoir une main tremblante, prendre le temps. C'est un texte aussi qui peut être fortement clivant parce que les Français, à juste titre, sont attachés à ces libertés. Christophe Castaner parle au contraire, le ministre de l'Intérieur, d'une loi de protection et une loi de liberté. Vous n'êtes pas d'accord avec lui alors ? Alors, il reprend les termes du programme du président Macron que je soutiens, c'est-à-dire nous allons réformer la France pour libérer et protéger. Je pense qu'il y a quelques points dans ce texte qui permettent de libérer, qui permettent de protéger, mais je pense que ça n'est pas la bonne façon de s'attaquer au sujet. Il y a quelques articles qui me vont bien, mais je dis attention aux lois de circonstance. Oui. Mais Mireille Clapeau, quand l'article 2 dit qu'il prévoit que les préfets pourront prononcer des interdictions de manifester à l'encontre d'individus représentant, je cite, une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, c'est quoi qui vous gêne dans cet article ? Parce que je pense que ça peut être sujet à interprétation. C'est-à-dire ? Évidemment, quand on lit le texte et quand on a en tête toutes les violences, à première lecture, on se dit ah bah oui, faut être sévère. Telle personne, il menace l'ordre public. Mais attention, quand on fait la loi, on se réfère à tout un corpus de lois existants. Et je pense qu'il faudrait être beaucoup plus précis. Et de toute façon, c'est la justice en France qui permet d'arrêter des individus ou de les sanctionner. Et les préfets, c'est l'émanation de l'État. Donc il faut être très 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 prudent quand on rentre dans ce domaine-là. Sous couvert de rapidité, parce qu'on veut faire vite, il ne faut pas s'affranchir des principes de droit. Ce qui s'est passé hier à l'Assemblée nationale, c'est du jamais vu dans l'histoire de la Macronie. 50 abstentions. Il n'y en avait que 14 en avril dernier à ne pas avoir voté la loi asile-immigration. Ça veut dire que la majorité est en train de se fissurer ? Alors, la majorité, je vous rassure, elle est très solidaire. On a plus que jamais envie de réformer la France et puis, comme je l'ai redit tout à l'heure, de libérer les énergies, de redistribuer pour qu'il n'y ait pas de laisser pour compte. On a vraiment envie de réhabiliter l'emploi, de faire en sorte qu'il y ait des créations de richesses dans notre pays. En revanche, quand il y a des sujets comme celui-ci qui touchent, je dirais, au plus profond de nous-mêmes, nous sommes beaucoup à avoir un périmètre autour de l'éthique, autour des droits humains qui nous amène à ne pas
voter des lois, eh bien on s'exprime. Et donc je suis même un petit peu étonnée de la résonance que ça a. Regardez les votes de chacun et vous verrez que c'est quand même pas exceptionnel de s'abstenir. Il n'y a pas de frondeur dans la majorité. La majorité, elle est diverse parce qu'on est 300 députés, donc on a des sensibilités différentes. Et comme on n'a pas de mandat impératif et que chacun s'exprime selon ce qu'il souhaite, avec quand même toujours un esprit de collectif, c'est-à-dire qu'on se fait confiance les uns aux autres. On regarde si collectivement telle personne a regardé le texte dans le détail et nous dit allez-y, on peut le voter. On compare ça avec ses convictions et puis en son âme et conscience, on décide. On est seul, vous savez, au moment d'appuyer sur le bouton. Mireille Clapeau, députée La République En Marche de Valence. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée. Merci, bonne journée. Et vous pourrez écouter l'interview de Mireille Clapeau dans quelques minutes sur francebleu.fr, 8h moins 8.